Alléluia. Shalom famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que Adonai, Hachem Adonai, il n'est pas énorme. Hachem Adonai n'est pas énorme. Je me rappelle quand je suis allée au ciel, dans l'un de mes enlèvements, quand je suis allée au ciel, le Seigneur a permis que je descende dans la bibliothèque qui est au ciel. Il y a une bibliothèque au ciel. Et dans cette bibliothèque, j'ai dit comme ça qu'il y avait des anges qui étaient habillés en couleur pourpre, couleur violet. Et ces anges-là, ils avaient des plumes en main. Et ces anges-là étaient assis. Et chaque ange avait de petits livres, c'est-à-dire les livres de nos vies. Tout ce que nous faisons sur la terre est écrit dans ces livres-là. Il y a des anges qui sont assis dans les bibliothèques qui sont au ciel. Il y a une bibliothèque au ciel. Ils ont porté des vêtements pourpres, des vêtements violets. Bien beau. Et ces anges-là prennent la peine d'écrire tout ce que nous faisons sur la terre. Mon frère, je veux te dire aujourd'hui que Adonai, Hachem Adonai, n'est pas énorme. Quand tu pêches contre Adonai, quand tu fais des erreurs contre Adonai, on écrit dans le petit livre qui est au ciel. Et lorsque tu te répands, lorsque tu fléchis genoux, lorsque tu te répands dans sa présence, lorsque tu as l'intention de te repentir, lorsque tu réalises déjà avant de rentrer dans sa présence que tu as commis une erreur et que tu veux te repentir, l'intention déjà opère le miracle. Quand tu rentres dans la présence de Adonai, de Hachem Adonai, et que tu lui demandes pardon, vous savez ce qui se passe au ciel? Est-ce que vous savez ce qui se passe au ciel? Quand tu pleures sur la terre, tu demandes pardon à Adonai, automatiquement, l'Éternel descend. Le Christ descend avec une coupe en or. Il recueille tes larmes. Lui-même, il descend, il recueille tes larmes. Et quand il prend tes larmes, le petit livre où on écrit tout ce que tu fais, comme péché, tout et tout, ta vie, les bons trucs que tu as fait sur la terre, tout et tout. Le Christ prend la coupe où il a recueilli tes larmes. Il prend tes larmes, il remonte dans le royaume des cieux et il verse les gouttes sur les pages du petit livre, de ton petit livre, de ta vie. Parce que quand on sera jugé, le livre de vie sera ouvert, puis les livres de nos vies, les petits livres seront ouverts. Et ton petit livre, puisque tu t'es repenti, le Seigneur prend automatiquement tes larmes et il verse chaque goutte de tes larmes sur les feuilles, sur les pages où ils ont écrit tes fautes, où ils ont écrit ta vie, tout ce que tu as fait. Et les pages deviennent neuves. Les pages deviennent toutes blanches. Les pages deviennent toutes blanches, elles deviennent vierges, comme s'il n'avait jamais eu quelque chose qui était écrit là-dessus. Vous comprenez? Je fais cette sortie parce que il y a beaucoup de servantes, beaucoup d'enfants de Dieu qui rentrent dans mon inbox. Beaucoup de servantes, beaucoup d'enfants de Dieu qui rentrent dans mon inbox. Il y a une personne qui est rentrée dans mon inbox. Soyez bénis. Il y a des sœurs qui sont rentrées dans mon inbox. Une spécialement qui m'a dit, je suis dépaysée,
Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi. Je suis hantée. J'ai la peur qui m'anime. J'ai la peur qui m'anime. Depuis que j'ai regardé un témoignage sur l'enfer, d'une dame qui a parlé d'un témoignage sur l'enfer, la peur est entrée en moi. Je ne me reconnais plus. La peur est rentrée en moi. Je ne me reconnais plus. J'ai peur. J'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il y a des faux témoignages. Le Seigneur m'a dit, il y a de fausses révélations. Le Seigneur m'a dit, il y a de fausses révélations. Ma soeur, si tu écoutes une révélation et que par cette révélation-là, il y a une porte d'ouverture qui se crée et que la peur t'anime au lieu de la crainte de l'Éternel, la peur t'anime, c'est une fausse révélation. Faites très attention. Et depuis lors, la fille est tourmentée. Elle est tourmentée. Elle est tourmentée. Elle ne sait pas si Dieu l'aime. Elle a peur de l'Éternel. Elle a peur de l'Éternel. Il y a une autre personne qui est rentrée dans mon inbox qui m'a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit, mais lorsque tu as fait ça, est-ce que tu as demandé pardon à Adonai? Elle dit, oui, j'ai demandé pardon à Adonai, mais je ne sais pas s'il m'a pardonné. J'ai demandé pardon à Adonai, mais je ne sais pas s'il m'a écouté, s'il m'a pardonné. Ma soeur, tu as reçu certainement des enseignements où on t'a dit que Dieu ne pardonne pas. Tu as reçu certainement des enseignements où on t'a dit que Dieu, je ne sais pas combien de fois tu dois demander pardon pour qu'il puisse t'écouter. L'Éternel qu'on suit, Hachem Adonai, qui a envoyé Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu rentres dans sa présence, quand tu reconnais ton péché, où tu as faussé et que tu rentres dans sa présence, mets-toi dans ton esprit, ma soeur, que l'Éternel t'a pardonné. Ne doute pas. Ne dis pas, je ne sais pas s'il m'a pardonné. Ne dis pas, je ne sais pas s'il m'a pardonné. L'Éternel n'est pas un homme. L'Éternel n'est pas un homme. Il faut retenir ça. Il n'est pas un homme. Quand tu commets une erreur et que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu lui demandes pardon, il faut savoir que l'Éternel t'a pardonné. Ne mets pas l'Éternel au niveau des hommes. C'est un homme, quand tu pèches contre un homme, quand tu te bagarres contre un homme et que tu vas voir cette personne pour lui demander pardon, la personne est capable de t'enfermer dans son cœur. La personne est capable de t'enfermer dans son cœur, de faire croire qu'il t'a pardonné. Dieu n'est pas comme ça. Ma soeur, Dieu n'est pas comme ça. Jésus t'aime. Il t'aime. Il a payé le prix. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous allez écouter, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu que vous allez écouter, et une peur va vous animer. Quelque chose va vous faire croire que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, que vous n'êtes pas bien vu devant l'Éternel. Ma soeur, c'est de fausses révélations. C'est de fausses révélations. Si quelqu'un vient te parler de Christ et que tu n'as pas cette envie de le suivre et que automatiquement tu as la peur en toi, n'écoute plus jamais cette personne. C'est de fausses révélations. Cette personne n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Jésus t'aime, mon frère, et il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est pour toi et moi que le Christ est venu sur la terre. Il t'a pardonné. Mes frères, l'enfer, je l'ai vu aussi. Le ciel, je l'ai vu. L'enlèvement, je l'ai vu. Vous comprenez? Quand quelqu'un te parle de Dieu, quand un serviteur de Dieu, quand le choix de l'Éternel te parle d'Hachem Adonai, tu sens le Saint-Esprit.
Tu ne sens pas la peur. Évangile de la peur. Tu ne sens pas la peur. Tu as la crainte d'Élohim. Tu as la crainte d'Hachem Adonai. Tu veux le chercher encore plus. Mais quand quelqu'un te parle de l'Éternel et que c'est la peur qui t'anime et que tu es tourmenté, c'est pas un envoyé d'Élohim. C'est pas un envoyé d'Hachem Adonai. Faites très attention à ce que vous écoutez. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Faites très attention. Toi qui me regardes, Jésus t'aime et il a payé le prix pour toi. Si tu as péché, demande pardon à Christ et continue. Dieu Saint-Esprit de te fortifier. Crois qu'il t'a pardonné. Crois qu'il t'a pardonné. Il dit même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus t'aime, il est venu pour toi. Ne l'oublie pas, il est venu pour toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, bien-aimé, et prends courage. Que personne ne te séduise. Les gens vont venir avec un évangile de peur. Bien-aimé, tu iras en enfer. Bien-aimé, voici, tu iras en enfer. Bien-aimé, oui, l'enfer existe. Je l'ai vu. L'enfer existe. Mais quand tu es animé du Saint-Esprit, tu sais comment parler pour que cette personne puisse s'approcher davantage de Christ et n'ait pas peur, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Toi, servant de l'Éternel, toi, serviteur de Dieu, si tu parles aux gens et qu'ils ont peur, au lieu de chercher à comprendre, au lieu de plus s'approcher de l'Éternel, au lieu de plus chercher à comprendre les Écritures, au lieu de plus avoir la crainte de Dieu, ils ont peur. C'est que l'esprit qui est derrière, c'est pas d'Adonai. C'est pas d'Adonai. Nous, on n'est pas venus pour disperser les brebis. Nous sommes venus pour rassembler les brebis. La Bible dit sauver pour servir. Beaucoup de personnes comme ça m'appellent. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Je lui ai demandé pardon, mais je ne sais pas s'il m'a pardonné. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Mon frère, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour se souvenir. Dieu n'est pas un homme pour penser. Lui, il m'a fait quelque chose pour garder dedans. Dieu n'est pas un homme. Ne mettons pas Dieu à la place des hommes. Adonai n'est pas un homme. Hachem, Adonai n'est pas un homme. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines personnes qui ont d'autres langages. On va prier, on va dire à Dieu d'accélérer les choses. Est-ce que vous vous entendez quand vous dites ça? On va dire à Dieu d'accélérer les choses. Tu ne peux pas dire à ton Créateur d'accélérer les choses. Non. Dieu, il travaille dans le temps. Il a son temps à lui. Nous allons prier, nous allons dire à l'Éternel d'accélérer les choses. Prie, prie, prie pour que le Seigneur accélère les choses. Tu es déjà faux. Tu es déjà faux. Jésus nous aime. Hachem nous aime. Je vous ai parlé de mon intimité avec le Saint-Esprit. Il nous aime. Tout ce qu'il veut, lui, il veut que ses enfants s'approchent de lui. Tout ce qu'il veut, il veut que toi, tu t'approches de lui. Il a besoin de toi parce qu'il t'aime. Ne t'éloigne pas de lui. N'aie pas peur. Parce que tu as entendu que quelqu'un a dit, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Il a besoin de toi. N'aie pas peur de lui. Vous comprenez? N'aie pas peur de lui. Dès l'instant où tu as reconnu ton tort, l'Éternel t'a pardonné. Et il t'a vraiment pardonné. J'entends dire, j'ai péché contre Dieu et il m'a tourné le dos, il m'a fermé les portes. J'ai péché contre Elohim, donc il m'a fermé les portes.
Hachem Adonai n'est pas un homme. Tu n'es pas obligé de pécher pour que Dieu te ferme les portes. Quand l'Éternel veut te fermer les portes, il te ferme les portes. Parce qu'il veut t'enseigner. Ce n'est pas parce que tu as péché qu'il t'a fermé les portes. Il n'est pas comme nous. Nous, quand quelqu'un ne parle pas à nous, automatiquement, on coupe tout avec lui, tout lien. Si c'était quelqu'un qu'on avait embauché, quand on voit qu'il est bizarre, on le chasse, on ferme, il sort de l'entreprise. On le chasse de l'entreprise, on le renvoie. Chaque action, il y a une réaction. L'Éternel n'est pas comme ça. Mon frère, si l'Éternel veut te fermer les portes, tu n'es pas obligé, tu n'as pas besoin de faire quelque chose à Dieu pour qu'il puisse te fermer les portes. Est-ce que vous comprenez? Ne mettez jamais ça dans votre tête, que c'est parce que j'ai fait ça, que l'Éternel m'a retiré ça. Non. Certainement d'autres diront que oui, Saül a péché. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Oui. Mais la Bible encore dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit encore, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Ne rabaissez pas Adonai, Hachem, au caractère de l'homme. Si Dieu a envie de te fermer les portes, il te ferme les portes. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de négatif. S'il veut te bénir, il te bénit. Mais ne mets pas dans ta tête, c'est parce que j'ai faussé ici, qu'il a fermé ici. Non. Non. N'ayez pas peur de lui. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Il t'aime. Crois que Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné, mon frère. Il t'a pardonné. Elohim t'a pardonné. Il t'a pardonné. Une fois que tu demandes pardon à Dieu, le petit livre que les anges prennent, où ils écrivent toute ton histoire, ta vie, où tu as faussé, où tu as bien réagi, tout. Une fois que tu dis, Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Automatiquement, les pages deviennent blanches. Toutes blanches. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. N'aie pas peur, parce qu'Hachem Adonai n'est pas énorme. Il n'est pas énorme. Nous, on réagit. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on garde ça dans notre cœur. On ne pardonne pas. Si on n'a pardonné, on n'oublie pas. Du coup, on est prudent avec cette personne. C'est pas comme ça Dieu est. Adonai n'est pas comme ça. Je t'invite à t'approcher de ton Créateur. Les temps sont mauvais. Approche-toi de lui, tel que tu es. Approche-toi. Sois vrai avec l'Éternel. Dis-lui, papa, j'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin de toi. De ma propre force, j'ai essayé, je ne peux pas. J'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, voici ma famille. Seigneur, voici mes enfants. Hachem, voici ma vie. Voici le caractère que j'ai. J'ai besoin de toi. Il va te changer. Faites attention à ce que vous écoutez. Les soi-disant servantes et serviteurs de Dieu qui viennent avec un évangile pour vous agresser, qui viennent avec un évangile pour irriter votre esprit. L'esprit de Dieu n'irrite pas. Qui vient avec un évangile de peur. Non. Le Seigneur a besoin de toi et il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Sache que l'Éternel n'est pas un homme. Adonai, il n'est pas un homme. Sois béni, shalom, shalom. Je vous aime beaucoup et j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui m'ont dit comme ça, Sœur Africa, on te voit pas sur YouTube,
Ça fait un bon moment qu'on ne te voit pas sur YouTube. Mes frères, moi je viens sur YouTube lorsque l'Éternel me dit va sur YouTube. Je poste les messages lorsque l'Éternel me dit poste ce message. Il y a beaucoup d'expérience, certes. Il y a beaucoup d'enseignements. Mais quand il me dit va poster, c'est là que je poste, mes frères. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que je suis... Vous ne me voyez pas. Je suis là. Mais tant qu'il ne me donne pas son feu vert, je ne sors pas comme ça pour parler. J'attends ce qu'il me donne tout son feu vert pour que je puisse parler. C'est quand il me donne son feu vert que je sors pour parler sur YouTube. Et YouTube, sachez que YouTube, c'est pas une vie. Tout le temps sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. C'est pas une vie. Beaucoup d'hommes veulent tout le temps être sur les réseaux sociaux. Plus de vues, plus de vues, plus de vues. C'est bien beau d'être entendu. C'est bien beau d'être visionné par les gens. Mais il ne faut pas s'attacher à ça. Je ne veux pas être quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées. Donc chaque 2 jours, il faut que je m'asseye pour envoyer des messages parce que je travaille pour qui? Le Seigneur m'a dit ça. Et un jour, je lui ai dit, papa, je veux poster maintenant parce que les gens m'attendent. Il y a beaucoup d'abonnés. Il dit, tu travailles pour qui? Tu travailles pour les hommes ou tu travailles pour moi? C'est lorsque je te dirai, va poster sur YouTube, que tu iras sur YouTube. Agis par l'esprit, n'agis pas par la chair. Mes frères, c'est pour cela que vous ne me voyez pas comme ça sur YouTube. Quand je sors, c'est qu'il m'a permis de sortir. Je vous aime beaucoup. Et sachez que Hachem Adonai n'est pas un homme. Retiens ça. Ce que l'homme peut te faire, Adonai ne te fera pas ça. Il t'aime de tout son cœur. Pendant que tu es vivant, cherche l'Éternel. L'enfer, je l'ai vu. Le ciel, je l'ai vu. L'enlèvement, je l'ai vu. Et faites attention, il y a beaucoup de fausses révélations. Il y a beaucoup de fausses personnes qui se font appeler servantes et serviteurs de l'Éternel. Faites très attention. Quand tu es animé du Saint-Esprit, automatiquement, ça se sent. Soyez bénis, shalom, shalom.